Vous vous souvenez du son Pom 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 de Kerry Pamu Pamu? Bah moi si, et je risque absolument pas de l'oublier. Parce que non seulement je l'avais découvert dans la meilleure émission de l'histoire d'internet, RIP Petit Ange parti trop tôt, mais aussi parce que ça a été un des premiers gros coups de la culture japonaise. Et on traversait les océans et secouait le monde occidental dans le début des années 2010 avec la démocratisation d'internet. C'est ce qui a par la suite donné cette image de folie et de bizarrerie émanant du Japon. Mais moi je préfère appeler ça de l'originalité, de la créativité sans limite et surtout une non-peur du ridicule. Et cet aspect-là il se ressent aussi énormément sur les mangas et les animés le Japon, avec des apparences cheloues qui recèlent des propos fort conséquents. On en avait déjà parlé dans l'épisode sur Haruhi Suzumiya, mais aujourd'hui je vous propose de nous attaquer à un autre level de conneries. Du coup, bienvenue les BG à ce nouvel épisode du Shinkansen de l'animation, l'émission qui vagabonde sur les rails de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture nippone, et je vous conseille de mettre vos meilleurs uniformes Sailor parce que notre station du jour est le monde de Kill la Kill. Alors, Kill la Kill est un animé original du studio Trigger, composé de 24 épisodes sortis en 2013 et réalisé par un certain Hirohiko Imaishi. C'est un petit gars de l'animation, il débutait à peine à l'époque. Il avait fait quelques tafs à droite à gauche dans Samurai Champloo, Hellsing, Fooly Cooly, Full Metal Alchemist, le premier animé par le Brotherhood, Gurren Lagann ou encore Neon Genesis fucking Evangelion. La série a eu droit à une adaptation manga composée de 3 tomes publiés dans le Young Ace de chez Kadokawa. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on s'en bat les couilles. Bref, c'est tout ce qu'il y avait à dire concernant la partie technique, mais du coup concrètement, qu'est-ce que c'est Kill la Kill? Alors on va suivre Matoi Ryuko, une élève transférée dans l'académie Honnoji, où la dictature de la présidente Satsuki y fait des ravages. Ryuko va bien évidemment s'opposer à ce système, mais aussi et surtout à Satsuki, qu'elle soupçonne être responsable du meurtre de son père. Elle sera hébergée et adoptée par la famille de son ami Mako, les Mankanshoku, et fera face au régime militaire mis en place par Satsuki. J'ai dit soi-disant régime militaire parce qu'il faut que tu saches que les gens dans cet animé, ils ne se battent pas avec des armes, mais avec leurs uniformes. Oui, t'as bien compris, c'est leurs uniformes qui leur confèrent leur pouvoir. Et plus ils montent dans la hiérarchie sociale, plus leurs uniformes deviennent puissants. En gros, c'est ça Kill la Kill. Et je t'arrête tout de suite. Avant que tu te dises que c'est juste des magical girls un peu dénudées qui se foutent sur la gueule avec des stands en moins bien, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai décidé de te parler de Kill la Kill aujourd'hui. Eh bien déjà parce que je suis en train de remplir mon quota d'œuvres de niche, comme ça par la suite je pourrais te parler que du mainstream. Je dis ça mais je sais très bien que je le ferai jamais. Mais aussi parce que Kill la Kill est une œuvre géniale, tout simplement. Et c'est ce que je vais tenter d'expliquer au travers de cette vidéo. Et il y aura du spoil à un certain moment, mais t'en fais pas, je te mettrai un timecode pour que tu puisses skipper la zone adéquate. C'est bon, on est paré? Let's go. Au premier abord, on est face à une histoire qui peut te sembler simpliste. Après tout, le récit c'est une quête de vengeance que va entamer Ryuko, saupoudrée de quelques fights déchaînés qui se succèdent au fur et à mesure des épisodes, et le tout présenté sous une image débile où rien n'a de sens dans le monde de Kill la Kill. C'est notamment amplifié par le personnage de Mako et la famille adoptive de Ryuko, où il y a quand même un daron qui encourage son fils à voler des télés pour regarder les matchs. Et cependant, si tu t'attardes un petit peu sur les détails de l'histoire et fais un petit peu fonctionner ton cerveau, tu verras que l'œuvre elle cache très bien son jeu et ce qui t'est présenté sous la forme d'un concentré d'absurdité n'est pas réellement ce qu'il prétend être. Parce que dans Kill la Kill, on va s'attaquer directement à plusieurs concepts sociaux notamment, et principalement le capitalisme. Je m'explique, l'histoire prend place dans une ville où il y a des gratte-ciel énormes occupés par l'élite, la classe supérieure, ceux qui ont réussi leur vie, et des bidonvilles pour le bas peuple, la soura, ceux qui n'ont pas réussi leur vie. Et là tu me diras, ouais c'est normal, t'es obligé de travailler pour réussir ta vie. Eh bien pas forcément, parce que ceux qui vivent dans les bidonvilles, bah c'est des humains qui travaillent tout autant. La seule différence avec l'élite, si je puis dire, c'est que eux ne se sont pas soumis aux règles du système. Et ont gardé un semblant de fierté en ne voulant pas s'agenouiller devant la classe supérieure dans la hiérarchie sociale. C'est un contexte qui rappelle énormément celui des grandes villes de notre monde, genre Rio au Brésil, la campagne chinoise, ou juste la différence entre le tiers-monde et l'Occident. Et on t'explique dans Kill la Kill que pour accéder au mode de vie prisé, bah t'es obligé de jouer le jeu et te plier aux règles du système. Ça a été notamment démontré dans l'épisode du club, où Ryuko va monter son propre club, gravir les échelons et permettre à sa famille d'accéder à un mode de vie luxueux, et qui leur fera complètement perdre la tête, ils ne seront plus eux-mêmes. Comme quoi on essaie réellement de te démontrer, les pauvres c'est les bons gars et les méchants c'est les mauvais gars. Ah oui, ça tacle donc Kill la Kill, ça tacle même énormément. Le meilleur exemple de ça, c'est le personnage là, Kanae, je crois qu'il s'appelait comme ça, où c'est vraiment le riche gosse de riche. Il est arrogant, détesté par tout le monde et il est putain de blindé. Un autre concept proche du capitalisme est attaqué dans Kill la Kill, et qui se trouve être le matérialisme. Bon, en sens propre, le matérialisme c'est une doctrine ou un courant philosophique, je sais pas trop, les connaisseurs me corrigeront en commentaire, qui consiste en la croyance seulement en ce qu'on peut voir et toucher, en excluant complètement l'aspect spirituel des choses. Genre tout est composé de matière. Mais cependant, on va pas parler de ce matérialisme
matérialisme-là dans Kill la Kill, mais d'un concept beaucoup plus répandu de nos jours et très appliqué chez nos chers amis les michtos, qui consiste envers l'attirance envers les objets et biens matériaux, que la valeur d'un individu est définie par ses possessions. Genre si t'as une Merco, bah tu pèses dans le game, mais si comme moi t'as juste une Switch pour égayer tes journées, bah tu fais partie de la plèbe. Merde. Dans le point précédent, celui du capitalisme, on s'attaquait au système. Et bien dans celui du matérialisme, on va s'attaquer aux outils déployés par le système, à savoir les uniformes. Bah oui, dans Kill la Kill, ta valeur elle est jugée par le nombre d'étoiles que tu as sur ton uniforme. Plus t'en as, et plus tu es respecté. Et forcément, si t'en as pas, bah là t'es une merde. D'ailleurs, tu verras au fur et à mesure que l'intrigue avance, que c'est les objets matériaux eux-mêmes qui vont devenir les antagonistes de l'histoire. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Un autre point que je trouve important d'aborder dans une critique sur Kill la Kill, c'est le personnage principal, Matoi Ryuko, qui possède un des meilleurs développements de personnages des années 2010. Genre si t'as regardé ma vidéo sur Violet Evergarden que je te mets au haut à droite là sur le coin je sais pas où, bah tu sais que le développement de personnage est un point très important qui joue beaucoup sur mon attachement au personnage. Genre c'est pas pour rien que je suis tombé amoureux de Violet et de Hanekawa et Korigairu est mon slice of life favori. Et bien dans Kill la Kill, Ryuko va grandir et mûrir au fur et à mesure de ses affrontements. Elle apprendra à faire confiance aux gens qui se trouvent autour d'elle et en particulier à son uniforme Senketsu. Les deux ont une relation très intéressante parce que ça passe d'un truc très terne, très froid à base de quelques mots échangés à une vraie amitié et complémentarité entre les deux. Et ça se ressent énormément lors de leur combat. Plus ils sont en harmonie, plus ils deviennent puissants et à contrario, moins ils s'entendent et moins ils ont de chance de gagner. Le personnage de Ryuko va aussi être étoffé par sa rivalité avec Satsuki, qui incarne son total opposé. Et sans déconner, la rivalité Ryuko-Satsuki est une des meilleures rivalités qu'il m'a été donné de voir, n'est-ce pas? Et tu peux même dire que leurs développements vont aller dans des directions opposées. Genre Ryuko est la meuf tête brûlée qui réfléchit pas trop, qui va apprendre à se poser et à mûrir. Et à contrario, Satsuki est la meuf logique et correcte qui va apprendre à s'adoucir au fur et à mesure du temps. Et c'est tellement bien fait que le tout concorde de manière fourbement efficace. T'ajoutes à ça que les combats sont monstrueusement endiablés avec beaucoup de dynamisme, énormément d'originalité dans les systèmes de fight, chaque uniforme possède ses propres pouvoirs. Et je ne te cache pas que ça m'a énormément rappelé les combats dans JoJo avec des stands qui sont tous aussi originaux et génialement élaborés les uns que les autres. Et tiens, tant qu'on est à parler des trucs génialement élaborés, on va parler un petit peu de la fin de Kill la Kill et des différents plot twists qu'il y a eu. Donc fais gaffe à toi, ça va être une zone spoil, je suis en train de t'afficher un timecode quelque part, barre-toi si tu ne veux pas que je te gâche la fin de Kill la Kill. C'est bon, t'as bougé? Alors on va assister à l'un des plot twists les plus incroyables que j'ai pu voir, où on apprendra en réalité que Ryuko et Satsuki sont des sœurs. On nous racontera la vérité concernant leur père, mais aussi et surtout concernant leur mère, qui se trouve être l'antagoniste principal de la série. Elle livrera un fight sans merci face à Ryuko, qui aura atteint son stade de synchronisation maximale. Mate-moi ça, Ryuko en blonde, c'est tout simplement incroyable. Elle gagnera le fight et tout redeviendra à la normale. J'ai beaucoup aimé la référence à Evangelion dans le dernier épisode, c'était juste sensationnel. Et la mort ou disparition de Senketsu, l'uniforme de Ryuko, je l'ai trouvé très touchante, marquant en quelque sorte la fin du voyage que Ryuko avait entamé. Genre les uniformes Sailor au Japon, ça a une signification particulière chez les écolières. Quand leur scolarité est terminée, ben, ils sont mis au placard, allégorie d'une étape de la vie qui est à présent achevée. Et dans Kill la Kill, ça coïncidait exactement avec la finalisation du développement du personnage de Ryuko, et que dire de plus si ce n'est que c'était juste excellent. Bref, fin de la zone spoil. Il reste un dernier point concernant le fond de Kill la Kill que je voulais aborder, et qui est bien évidemment la reproche la plus faite à Kill la Kill, à savoir le fanservice. En réalité, le fanservice dans Kill la Kill, il est un petit peu étrange, parce que outre le fait qu'il se focalise uniquement sur Ryuko quand elle passe en mode Magical Girl, ben il est un poil justifié. Genre pendant leur combat, quand nos personnages vont ressentir de l'embarras, ben leurs capacités vont clairement diminuer. Et à contrario, quand ils vont assumer leur apparence, ils vont pouvoir les optimiser et gagner le fight. J'ai lu dans quelques articles parus au sujet du studio Trigger que Imaishi-san voulait encourager les gens à s'accepter eux-mêmes et assumer leurs apparences, et ne pas prendre en considération le regard des gens. Certes, de ce point de vue-là, c'est un petit peu intéressant, je peux te donner le bénéfice du doute. Mais selon moi, ça ressemble beaucoup plus à l'excuse bidon pour foutre des lycéennes en petite tenue et voir jusqu'où la communauté des cosplayeuses peut aller. Et Dieu sait qu'elles sont parties mégalo. Et franchement, le fanservice dans Kill la Kill n'est pas très dérangeant. Enfin si, il est dérangeant, mais tu peux en faire abstraction si tu te focalises sur l'intrigue et les fights. Et puis t'as regardé tout Fairy Tail, donc c'est clairement pas le fanservice dans Kill la Kill qui va te gêner. À présent, on peut parler de la forme de Kill la Kill, à savoir l'animation. Eh bien, c'est franchement spectaculaire. Ça part dans tous les sens, ça explose de partout, rien à foutre de la physique et de la perspective, on est là pour faire péter After Effects et nos meilleurs Nvidia 3000, je sais plus quoi là. Tout déboîte sa mère, on met des chiffres hallucinants en framerate et c'est méga efficace. T'as souvent l'impression que les corps se dématérialisent et n'ont plus une forme à proprement parler pour accentuer encore plus l'effet bluffant qui t'explose les globes oculaires. Le chara-design n'est franchement pas fou, je veux dire, à part Ryuko et dans une moindre mesure Satsuki, le reste des personnages est franchement passable esthétiquement parlant. Il y a 2-3 exceptions, mais le reste ils se ressemblent tous d'ailleurs. Mais très clairement on s'en bat les couilles de cet aspect-là.
Genre, t'as vu comment Kyoto Animation ils flexent sur l'industrie avec leur chara design magnifique et leurs personnages sublimement beaux dans Hibike Euphonium, Violet Evergarden, Musagen Phantom World ou Amagi Brilliant Park, etc., etc. Eh bien, Trigger ils flexent sur l'industrie avec leur faculté à animer des fights du shaitan, j'ai envie de te dire. Concernant la bande son, ben elle est juste épique, hein, avec des OST sublimes qui te donnent une pêche d'enfer et une envie de courir et de te taper un tête contre le premier qui se pointe, comme ça. Don't lose your way, your mind free how to be as one. Don't be afraid, let's return. This is the way to be more strong. T'as vu que c'est incroyable. Et c'est tout aussi efficace que les openings qui possèdent eux aussi leur lot d'épicness. Non, franchement, il n'y a rien à redire sur la qualité globale de la série, c'est franchement excellent. Tu peux certes ne pas accrocher au style graphique de l'anime, mais tu n'as absolument rien à redire sur l'animation. Bref, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire concernant Kill la Kill. Maintenant, on va pouvoir directement passer à la conclusion. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire de plus concernant Kill la Kill? Eh bien que c'est une œuvre que je vous recommande fortement. Que ce soit entre l'intrigue prenante, les fights mémorables ou juste le personnage de Ryuko, vous y trouverez très certainement votre bonheur. On essaie de véhiculer des propos très lourds et conséquents au travers de ce récit camouflé à coups de trucs chelous et de bizarreries du Japon. Et c'est fait de manière très clean. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux dire que Kill la Kill c'est le fils illégitime de Gurren Lagann, tant il y a beaucoup de points communs entre eux. Et je veux dire, c'est le même réalisateur et le même studio, donc tu t'attendais à quoi? C'est normal qu'il y aura beaucoup de ressemblances entre eux. Il faut clairement arrêter de tout mélanger. Kill la Kill a son propre univers qu'il a su exploiter et développer. Et je trouve ça franchement injuste qu'on lui reproche des choses qu'il n'a pas fait. Et je trouve aussi que Kill la Kill est un animé beaucoup trop oublié de nos jours et qui mérite sa part de visibilité. Arrêtez de regarder Re:Zero, bordel. Bref, voilà qui conclut cet épisode du Shinkansen de l'animation. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, ce n'est que mon humble avis de passionné et n'oubliez pas que le plus important est que chacun se fasse sa propre idée sur la chose. Bien évidemment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et vous abonner. Donnez vos avis en commentaire ou bien en DM, les réseaux de la chaîne sont en description. Et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, protégez-vous, sortez couverts. Et je vous laisse avec un petit teaser de la prochaine vidéo qui risque d'être très, mais alors très lourde. Sur ce, yo les BG.